Salut, c'est ton boy Eddie et Monsieur Pensée Basket et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va repartir sur un concept que je faisais avant sur ma chaîne, ce sont les workouts. Plus particulièrement les workouts à la maison. Je crois la dernière fois que j'avais fait une vidéo de workout à la maison, je devais avoir dans les 10 ou 15 000 abonnés ou un truc comme ça. Maintenant qu'on est presque le double, ouais, le temps passe, hein. Je me suis dit qu'il est temps que je reprenne ces vidéos parce que vous me l'avez énormément demandé sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook, partout. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo améliorer son dribble à la maison. Alors pour améliorer son dribble, je sais que normalement on doit dribbler, on doit beaucoup taper la balle, etc. Mais dans cette vidéo, il n'en sera pas le cas puisque c'est améliorer son dribble à la maison. Et tout le monde n'a pas un garage, tout le monde n'a pas une salle de basket dans sa maison. Et on a tous normalement des voisins ou des parents qui n'aiment pas trop le bruit. Donc je vais vous montrer 3 exercices que vous pouvez faire en routine qui vont vous permettre d'améliorer votre dribble. En fait, ça va plus vous permettre d'améliorer votre dextérité, la dextérité que vous utilisez quand vous dribblez ou même quand vous allez finir en lay-up. Parce que Kyrie Irving, quand il finit au panier de façon acrobatique, c'est parce qu'il a une énorme dextérité. Comme d'habitude, tous ceux qui m'ont connu à l'ancienne sur mes workouts, je n'ai toujours pas de nom sur les exercices, donc je crée des noms par hasard comme ça. Alors le premier exercice, moi je l'appelle le tennis ball. Le tennis ball, pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu, on va tapoter entre nos mains. Alors dans cet exercice, ce qui est primordial, c'est de 1. N'utilisez que le bout de ses doigts, uniquement le bout de ses doigts, pas la paume des mains. On ne fait pas passer la balle d'une main à une autre, on fait passer la balle de doigt à doigt. On n'utilise que les doigts, le bout des doigts. De 2, on ne fait pas des mouvements d'amplitude. Il y a une différence entre des mouvements d'amplitude et des mouvements de fréquence. Des mouvements d'amplitude, c'est quand on fait des mouvements larges, et des mouvements de fréquence, c'est quand on est assez rapide. On y va quick, assez rapidement. Le but, c'est de faire des mouvements assez rapides. Amplitude, c'est ça. Fréquence, c'est ça. Et de 3, c'est de s'assurer de bien faire bouger la balle de haut en bas. Voilà, on va faire haut, descendre en bas, remonter en haut, peut-être aller à gauche, aller à droite, histoire de faire travailler un peu tout ça. L'exo numéro 2, moi je l'appelle l'infini. L'infini parce que comme vous l'avez vu à la vidéo, on va faire tourner la balle autour de nos hanches d'un côté et d'un autre côté. Là, on peut le faire de 2 façons, soit en amplitude, soit en fréquence. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire 10 d'un côté, 10 de l'autre côté, 10 d'un côté, 10 de l'autre côté, 10 en amplitude, 10 en fréquence, ou même faire 2 en fréquence 2. Bref, vous voyez un petit peu le schéma. Enfin, on arrive à l'exo numéro 3. L'exo numéro 3, je l'appelle le pont de l'Alma. Bien évidemment, vous avez compris pourquoi je l'ai appelé le pont de l'Alma, hein, parce qu'on fait passer la balle en dessous de nos jambes. Alors pour cet exercice, il y a quelques points qu'il faudrait mettre au clair. Là, on ne fait que de la fréquence, il faut aller le plus rapidement possible. On utilise toujours le bout de nos doigts. Et sur le premier et le dernier exercice, il faut vraiment utiliser le bout des doigts, vraiment jusqu'à la limite des phalanges. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est la posture. Il faut toujours garder le dos droit, s'assurer qu'on a le dos droit. Parce qu'on a tendance après à vouloir se baisser, à vouloir se courber. Non, il faut toujours se dire qu'on doit garder le dos droit. Et le dernier point, ce sont les yeux. Je n'ai pas parlé des yeux dans le premier et le deuxième exercice parce que quand on a tendance à voir la balle au moins genre du coin de l'œil, etc., ça va. Mais quand on ne la voit pas, on a un réflexe automatique, c'est de vouloir regarder. Et comme la balle est en dessous de nos jambes, on ne peut pas voir la balle. Et là, il faut justement garder le regard droit. Non seulement ça va vous faire travailler votre dextérité, mais également votre coordination. Juste avant de finir cette vidéo, je sais que vous allez me demander, ouais mais Eddie, je fais combien de temps ces exercices, etc. Ce que vous pouvez faire, le plus simple, c'est de faire ça en routine tous les jours, 5 minutes. Vous allez prendre 1 minute 30 pour le tennis ball, enchaîner avec 1 minute 30 de l'infini, ensuite enchaîner 1 minute 30 avec, enfin 1 minute 30 non, il va rester 2 minutes, mais 2 minutes avec le pont de l'Alma. Donc, vous pouvez varier les minutes en fonction de vos préférences. Mais c'est juste pour vous expliquer que vous pouvez créer une routine comme ça tous les jours qui vous permettra d'améliorer votre dextérité et en même temps, avec le dernier exercice, votre coordination. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Bien évidemment, à me dire quel autre workout vous aimeriez que je vous fasse et aussi à me dire quel aspect de votre jeu vous aimeriez développer en dessous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me donner de la force en vous abonnant juste dans le coin là ou en dessous de la description. C'était votre boy Eddie, je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, pensez basket.